En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire la structure, son historique, la création et vos installations? J'ai démarré en 1998, tout seul au démarrage. On s'est associé en 2005. Ici c'était vache laitière, donc de notre père, et on a transformé en légumes. Maraîchage pur. C'est vous qui avez monté toutes les serres? La totalité. Ok. 1,5 hectare au total. 1,5 hectare sous serre et en plein champ? 13 hectares de plein champ. Au niveau de la commercialisation, quel est votre mode de commercialisation? Uniquement de la vente directe et sur les marchés. Voilà, principalement, et quelques paniers sur le secteur d'Ambon. Okay. Vous faites combien de marchés par semaine? Alors c'est scindé en deux parce que pendant la période d'activité été, on va dire du 15 juin au 15 septembre, on a des marchés qui passent, qui sont multipliés par 3. Donc on est à 10 marchés pendant l'été, et après on est pendant la période, je dirais, hiver, de novembre à fin mars, on est à 7 marchés semaine. Okay. Mais les marchés sont réalisés par nous-mêmes. C'est vous qui tenez, voilà. C'est nous qui faisons les marchés Alors tous les jours, non, on se garde uniquement le lundi et le jeudi sur l'exploitation pour gérer la production et avoir des journées complètes. À part pendant l'été, là, les 3 mois où on a un marché uniquement le lundi. Mais là, c'était pour avoir un contrat d'abonnement. Il y avait un engagement, c'était obligatoirement le lundi. Donc on a pris cet engagement pour 3 mois. Ok. Quelle zone vous êtes présent sur les marchés, ou quelle ville? Donc il y a 2 zones ici, pas loin d'Ambon. Donc Pierrick va faire Vannes le mercredi et le samedi toute l'année, Arzon le mardi, et le Port-Navalo le vendredi de mars à la Toussaint. De fin mars à la Toussaint. Voilà. Et donc moi je vais être dans le secteur du 44, je vais faire Herbignac le mercredi, Piriac-sur-Mer et Quimiac. Okay. Voilà, on a chacun nos marchés. Au niveau de la structure, au niveau des productions, donc c'est du maraîchage diversifié. Oui. On va peut-être pas rentrer dans le détail de tout ce que vous faites, mais en quelques mots, voilà, quelles sont vos productions? Donc pas mal de plantes aromatiques pour l'hiver et pour l'été, le plus diversifié possible. Et puis après, donc du coup, légumes feuilles, légumes racines, tubercules et légumes fruits. Okay. Donc légumes fruits, dont un peu de fraises. Et on va avoir quand même les tomates, les melons, poivrons, aubergines, rentrent dans le légume fruit. Et au printemps, étant donné qu'on fait un petit peu de plants pour notre propre consommation, dirons pour nous-mêmes, on n'achète pas tous nos plants, donc on fait une activité plan amateur pour nos clients qu'on a sur le marché, qui ne veulent pas aller forcément en jardinerie, qui savent qu'on a des plants de qualité, donc du coup ils achètent du plan à eux. On a gardé cette petite activité là parce que ça diversifie, ça fait un petit plus au printemps pour nos clients. Okay. Et on ne veut pas les décevoir parce qu'ils sont toujours satisfaits, ils ont du résultat, donc on continue leur service. Pour avoir une idée de l'ampleur de la production, en salade, vous me l'aviez déjà dit, mais c'est combien de plants par an à peu près? Ou par tous les 15 jours? Alors tous les 15 jours, ça dépend les grosses périodes, mais les périodes de tout début de printemps et de fin d'été, on est à peu près à 6000 tous les 15 jours. Période de pic été, on va être à 7500. Et ici, après, on est du coup, ici, on est à 4000, à peu près 4002, une chapelle comme ça, ce qu'on a derrière nous, tous les mois, 3 semaines, un mois, 3 semaines, 3 semaines, entre 3 semaines et un mois. Ouais. Et peut-être, je ne sais pas si vous l'avez en tête, en tomate, c'est combien de plants par an? On va tourner à 2000 pieds à peu près. Okay. Quelque chose près, mais bon, à 2000 pieds multiplié par 2, parce qu'on a 2 têtes.
Ah oui, c'est vrai. Comme on Voilà. travaille avec du greffé de tête. Suivant les variétés. Une chapelle, comme on a à côté de nous, c'est 500 pieds, mais donc du coup ça fait 1000 têtes. Ok. Donc 1000 têtes et après on a à peu près 5 chapelles, donc on arrive à peu près à 5000 têtes de tomates. 5000 pieds de tomates si on veut, si on part sur un pied. Ok. Quand vous avez démarré, c'était des sols. Alors ici plutôt c'était pauvres. c'était des sols très pauvres parce que du coup c'était de l'élevage. Donc Des prairies. du coup c'était des prairies, un peu de rotation de blé et de maïs, mais du coup les seules fumures de fond c'était uniquement le fumier des bovins de l'exploitation qui était remis dans les prés. Donc on était sur des sols qui étaient, moi quand j'ai démarré, on avait des sols qui étaient très pauvres et pas riches du tout. Donc, Acide. très acide, ouais, c'est des sols qui étaient, le pH était très très faible. Donc il a été remonté au fil des années. Dès le début, on a commencé à travailler le chaulage dès le début. De toute façon. Ok. Du coup, depuis quand est-ce que vous utilisez donc la gamme de produits Bio 3G? Depuis tout le temps. Depuis- Quasi depuis l'installation à Pierrick. Oui. Quasiment. Alors je dirais Pas dans la donc première non, année, pas la mais- première année. Je pense que ça a dû démarrer soit de la fin, j'ai plus trop de souvenirs, c'est soit de fin d'année 99 ou tout d'année 2000. Mais voilà, à 6 mois près, je pense que c'est quelque chose comme ça. Oui, donc en tout cas, voilà, 24 ans. Oui, voilà, vous on a utilisez, utilisation, J'ai démarré là sous le nom, c'était sous le nom BioSteam à l'époque où on a commencé à travailler avec ces produits-là. Et qu'on a toujours continué, on n'a jamais arrêté. Et au fil des années, eh bien, aujourd'hui le jour, on ne fait plus que de l'entretien de sol. Parce que tous ces produits nous ont permis de remonter, d'équilibrer, de remonter. Et aujourd'hui, on fait de l'entretien de terrain. Ça, dans votre philosophie, on va dire, de production, la qualité, la fertilité du sol, c'est quelque chose Très important. C'est très Ouais, la fertilité et la vie du sol est très importante dans la culture du maraîchage. Pour avoir une plante saine, bien poussante, qui se garde bien aussi chez notre consommateur. Voilà. C'est important à nos yeux d'avoir quelque chose de bien. Ces produits sont excellents. Les légumes ont du goût, ils se conservent parce qu'ils ne passent pas plein de temps au frigo. Et puis c'est lui qui produit, donc quand on n'est pas satisfait, on peut lui dire, mais quand on est satisfait aussi, on peut lui dire. On est parti sur des sols qui étaient donc pauvres, sur des sols qui étaient, je dirais, légèrement compactés également parce qu'il n'y avait pas, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. De l'époque, c'était une simple charrue, un simple canadien. Aujourd'hui, on va avoir du déchaumeur, des charrues, des rotobèches, donc des fraises. Donc aujourd'hui, on est sur des sols qui sont très souples. Et il n'y a pas de motte. Alors il y a plein de vies microbiennes. On retrouve des vers de terre. Et on n'a pas pas collant. Une terre lourde, en fait. C'est pas une terre lourde. Alors de temps en temps, en fonction des rotations, on apporte un petit peu de sable de Saint-Nazaire, du sable de Montoire, de Loire. Le sol, on a une belle structure Ça aussi. tient bien, ouais. On a une terre qui ne colle pas, Qui draine bien aussi. Comme Qui ça. Qui est draine bien, aéré, voilà. ouais, Ouais, c'est aéré. ouais, c'est ça. Les racines bien blanches. Que dans la gamme Bio 3G, donc bon, vous avez utilisé pas mal de produits différents. Aujourd'hui, donc, avec quels produits vous travaillez? Alors Neutra soufre aujourd'hui. Neutra et puis un calci. Un petit peu de calci. Neutra plus sous-abri. Neutra sous-abri, un petit peu du calci. Du calci sur petite culture en plein champ et de l'éco-calci sur les grandes cultures en plein champ. Style le chou, la pomme de terre ou du poireau, ça. Et après, on va travailler sur donc du mégatonique en abri. Ouais, méga, ouais. Et puis méga, Un multi un petit un peu. peu de multi avec on complété alterne. avec un petit peu de multi également. Multi, méga. Et un petit peu d'azo autrement. Alors ouais, un petit plein peu champ. d'azo, mais très peu quand même. Moins d'azo quand même, plus de méga. Donc ça, c'est pour la partie biostimulant sol. Oui. Et donc sur la partie pulvérisation, Principalement l'isotonique.
depuis longtemps. On l'utilise, hein, Toniflore aussi, dont les essais qu'on fait quand même régulièrement. Toniflore depuis longtemps Toniflore, aussi. ouais. Et là, depuis quelques années, depuis peu, Vitality. Et puis un nouveau produit qui s'appelle le Micro, que l'on vient apporter avant la mise en place des cultures sur certaines cultures. Et avec du résultat satisfaisant. L'année dernière, on l'a vu sur du melon, on a eu des cultures vertes tout le temps qui ont résisté. Ouais, sans stress, Voilà. même par des gros coups de chaleur, ça bouge pas. Donc l'avantage, c'est que du coup, on n'avait pas besoin de blanchir nos serres pour éviter les rayons du soleil, et nos melons, les fruits, n'ont jamais brûlé. Ils n'ont pas eu de brûlure parce que la culture était tout le temps bien verte. Donc du coup, les fruits protégés. Vous me l'aviez pas dit ça. On dit pas tout, faut garder des secrets. C'est bien.